début de semaine, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre antenne. Nous sommes sur Equinox Télévision et le programme c'est 10-12. Le Zénith qui commence à l'instant. Nos filles et fillettes sont-elles dans des enclos de prédateurs au Cameroun? L'affaire de la sextape est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis 120 heures aujourd'hui. En même temps, les journalistes en désaccord sur l'attitude à afficher. Les associations féministes préparent leur plaidoyer. La justice en même temps observe en silence. Plus de débats sur, on dira plus de débats, bien sûr, sur l'affaire devenue également virale depuis un peu plus d'une semaine. Covid-Gate, entre scandale sexuel et scandale financier. Comment Internet fragilise-t-il les mentalités au Cameroun? À suivre, bien sûr, dans cette édition. Dégazage d'une tension au marché Mbopi à Douala. Les commerçants disent leur indignation, disent-ils ne pas vouloir céder à ce que le maire impose ou encore l'actuel gestionnaire du marché leur impose comme étant une nouvelle taxe appelée ici accès au marché. Qu'est-ce qui se passe réellement en Mbopi? Madame, messieurs, les regards y sont plongés. Nous en parlerons absolument dans cette édition. Mais le regard aussi est porté sur la crise anglophone qui perdure depuis 5 ans aujourd'hui. Beaucoup de vidéogrammes font le tour des réseaux sociaux. La peur, en même temps, peut encore s'emparer si jamais il faut l'évoquer. Qu'est-ce qui s'y passe véritablement? À quand la fin? La question est posée ce matin. Dominique Odroyengelek, Dominique Pengou, Bonbon Bengan Kandji et Dona Brice Kamgang, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. Mesdames et messieurs, vous serez servis. Bonbok, bon début de semaine, bienvenue. Merci, bonjour M. Ngacho Numba, bonjour à chers téléspectateurs. Bonjour à vous, Dona Brice Kamgang. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à nos téléspectateurs. Nous débarrons cette semaine avec le cœur un peu lourd, avec une pensée pour celui qui sera désormais le défunt délégué départemental du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Johnson Madiba Moudiko, est décédé. Vous vous souvenez, il avait été enlevé le 15 juin dernier par des ravisseurs dans l'arrondissement de Kondotiti, dans le département du Ndian, dans le sud-ouest. Et bien, on a appris hier qu'il a été simplement décapité par ces ravisseurs. C'est triste. C'est assez dur quand même pour cette information de Nabrice Kamgan. Nous espérons ce matin que nous aurons plus de détails sur cette histoire qui fait très mal. Bonjour à vous, Dominique Pengou. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs ce matin, bon début de semaine. Alors on commence la semaine avec cette information rendue publique dans un communiqué du ministère de la Santé publique qui informe qu'une campagne nationale de vaccination de masse contre Covid-19 sera lancée du 7 au 11 juillet 2021. Alors pour toutes les personnes âgées de 18 ans au moins évidemment. Donc maintenant, selon les chiffres, il n'y a que 0,35% de la population qui s'était fait vacciner la dernière fois, d'où la campagne nationale qui est lancée. Merci infiniment. Dominique Audrey Oyengelek, vous allez bien ce matin? Selon vous, bon début de semaine. Quand on est une femme au Cameroun, comment on se sent? Vous vous sentez comment vous, ce matin? Comme toutes les autres, comme toutes les autres femmes. Ouais. Par soutien, par solidarité, on devrait se sentir comme ça. Humilié, exposé, marginalisé, chosifié. C'est comme ça que je me sens ce matin. Merci à vous, mesdames et messieurs. Vos messages, vos nombreux messages sont attendus sur les plateformes 10-12 de Zénith sur Facebook ou encore sur Equinox TV pour ceux qui nous regardent là-bas. Tout à l'heure, nous vous lirons fièrement. Et nous commençons l'histoire de ce matin. Une histoire particulière, une histoire qui interpelle, une histoire qui touche d'ailleurs la société. Et nous saluons humblement les femmes qui nous regarderont, mais surtout vous aussi, messieurs. Ouvrons grandement nos oreilles. Qu'est-ce qui se passe, Dominique? C'est l'histoire d'une jeune femme, on va l'appeler Rolande, appelons-la comme ça. Elle raconte qu'elle est âgée de 25 ans, elle est ingénieure dans une PME et elle dit qu'elle est très belle physiquement. Vraiment, elle travaille dans ces structures, ça fait sensiblement 2 ans. Et elle dit qu'elle est tombée secrètement amoureuse d'un de ses collègues qu'il a reçu lorsqu'elle venait de commencer le travail. Donc, ils étaient constamment ensemble et tout. Donc, au fil du temps, elle a commencé à développer des sentiments pour ce collègue à qui elle n'a jamais rien dit jusqu'ici. Malheureusement pour elle, il y a 3 mois, l'entreprise a fait recruter
de nouveaux ingénieurs. Et parmi ces nouvelles recrues, il y a une femme qui l'empêche de dormir la nuit. Parce que depuis que cette jeune femme est arrivée, tout le bureau, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, tout le monde accourt vers cette femme. Elle a fait une description. Elle dit que cette femme, j'ai rarement vu des femmes aussi belles. Elle a 1,75 m, belle peau par nature, brune. Elle est brune, de couleur des yeux noisettes, un très beau visage avec un corps avec de belles formes, du moins à rendre tout le monde jaloux et admiratif. Elle dit que depuis que cette femme est arrivée dans l'entreprise, depuis que sa collègue est arrivée, même lorsqu'ils sortent au restaurant et que chacun doit payer sa facture, il y a toujours un garçon, un collègue qui a envie de payer spontanément comme ça. Le collègue dont elle est tombée amoureuse, sans avouer les sentiments, offre constamment des choses. Donc, depuis 3 mois, il lui offre des chocolats, elle lui ramène des boissons, des gâteaux à la nouvelle. Et elle, de son côté, elle se sent tellement mal qu'elle dit qu'elle a envie de voir disparaître cette jeune femme parce qu'elle ne la supporte plus, que ce soit au travail, ses supérieurs toujours en train d'acclamer celle-là, mais depuis qu'elle est là, il n'y a jamais eu autant d'engouement à son endroit et qu'elle est étouffée, asphyxiée. Chaque fois qu'elle est chez elle, elle pleure, elle n'en peut plus, elle veut que celle-là disparaisse. Si elle avait le pouvoir de l'éliminer de ses yeux, elle le ferait. Comment donc gérer ce genre de sentiment parce qu'elle a peur que ça vire au drame? Est-ce que vous avez au moins dit si entre le collègue et elle, il y a eu des rapprochements? Le collègue ne sait rien. Il ne sait rien qu'elle est amoureuse en cachette. Il ne sait rien du tout. Donc il est simplement comme vous et moi. Ouais. Il invite à sortir. Bon, on n'est pas amoureux, vous et moi en cachette. Où est le problème sur l'amour? Donc il invite à prendre peut-être le café, il accompagne, comme des collègues, comme ici chez nous, nous sommes. Voilà. Sauf qu'elle, elle a fini par développer des choses pour lui et lui, il n'est au courant de rien et lui compte fleurette à la nouvelle pour son plus grand désarroi. Voyons-nous le danger ce matin. Eh bien, dans les entreprises également, nous saluons ceux qui nous regardent dans les entreprises. Est-ce que ce n'est pas des choses comme ça à un moment donné, Dominique Pengou, Bombok, Donald Brice? Je commence par Dominique Pengou. C'est pas des choses comme ça à un moment donné qui occasionnent des poisons en entreprise. C'est pas ce genre d'attitude. Vous aimez quelqu'un, vous ne lui dites pas. Ben, il ne vous regarde pas, il regarde ailleurs. Maintenant, vous en voulez la nouvelle. Ben, ça peut virer au drame. Est-ce qu'on ne peut pas avoir peur dans ce cas-là? Ce matin, peut-être d'aucuns diront que ce problème est assez banal et léger. Non, mais je vois ici un fort appel à de l'aide. Parce que on est en train de blaguer, mais on voit un début de dépression déjà de la part de cette jeune dame, il faut le dire. Et elle est en train d'appeler au secours. Elle a besoin de quelqu'un ou encore des personnes qui pourront la ramener à la raison, qui pourront lui faire regagner la confiance qu'elle a perdue en elle-même. Parce qu'ici, il y a vraiment une grosse perte de confiance en soi. On ne pourrait admirer quelqu'un que par son physique. C'est vrai qu'il existe des femmes plus belles que les autres. À la base. Mais à la limite, aller jusqu'à se fondre totalement et admirer la beauté de quelqu'un jusqu'à oublier sa propre valeur, ça veut dire que c'est un problème. On est en train de déprimer progressivement et c'est justement les conséquences directes, comme vous l'avez si bien dit, des poisons, des complots, des commérages, des colpotages qui peuvent même aboutir à l'élimination de la vie de quelqu'un. Parce que ça commence comme ça. Oui, Dominique Audreau, elle est vraiment, quand elle arrive au boulot, elle est toujours bien parée, elle a des foulards, elle est toujours mise au devant. Moi, je suis en retrait. Comment je vais faire pour être aussi au devant? Mais qu'est-ce qui peut animer une dame à penser pareillement? C'est tout simplement la perte de confiance en elle-même. Elle s'est laissée frustrer par le trop plein d'acclamations de la nouvelle. L'entourage également qui a influencé. Ça peut être possible parce que c'est une nouvelle. Quand vous avez une nouvelle chose, vous avez envie de mieux connaître cette chose-là. Vous avez envie de mieux vous y attacher. Vous avez envie de mieux vous y frotter. C'est naturel, madame. Ne prenez pas ça comme un délaissement de votre part. Maintenant, ce matin, pour vraiment stopper, puisqu'on est à un chemin qui risque d'aboutir à des choses irréversibles pour les deux personnes, pour les deux jeunes dames, il faudrait que cette femme déjà avoue le fait qu'elle aime ce collègue. Parce que aimer quelqu'un, c'est pas un crime. Je peux vous aimer, Michel,
mais si ça me torture, je viens vous dire. Je Absolument. viens vous le dire tout naturellement, Michel, comme vous voyez, vous êtes une personne avec qui je me vois très loin, vous avez le corps que je veux, vous avez l'intelligence que je veux, vous êtes une personne que j'apprécie. Quand je rentre à la maison, je ne pense qu'à vous. Comment faire? Maintenant, si Michel, lui, est peut-être occupé, il pourra utiliser des astuces pour me faire oublier ce passage qui est assez noir de ma vie. Mais il faudrait qu'elle avoue déjà ses sentiments, parce que le fait de les avouer pourra être un bon votre début de collègue. sa thérapie. Oui, à son collègue. Il faudrait qu'elle avoue. Alors, c'est bien sûr une question très importante ce matin, puisqu'on en parle d'ailleurs. Et on le sait, il y a de nouvelles recrues dans nos entreprises au Cameroun. Les patrons peuvent jeter leur dévolu sur des filles qui sont, on peut le dire, donatrices Kamgan, ce qu'on appelle vulgairement vendables. Une fille qui peut avoir une allure particulière, qui soit celle qui pourra déclencher des marchés sur le terrain à un moment donné. Mais est-ce qu'on devrait en arriver là? Parce que je voulais d'abord saluer le courage de la fille elle-même qui nous envoie l'histoire, parce que c'est prendre beaucoup de courage pour nous en parler ce matin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour celle-ci? Est-ce qu'il y a une solution pour qu'elle puisse se retrouver, qu'elle puisse se refaire confiance à elle-même et qu'elle évite justement le pire? Parce que ces mots sont quand même assez durs. Oui, la solution c'est qu'il faut que Roland cesse d'être envieuse. Moi je vois une fille envieuse et paresseuse parce que elle nous décrit, l'histoire insiste sur les artifices, sur la présentation extérieure. Écoutez, chacun a ses atouts. Elle dit qu'elle est ingénieure de PME, petite et moyenne entreprise. Ça veut dire qu'elle est bien formée et elle a été recrutée certainement, je suppose, sur la base des compétences qu'elle dégage, mais la description qu'elle fait montre quelqu'un qui a complètement perdu confiance en elle et qui ne croit plus qu'elle peut apporter quelque chose, simplement parce qu'elle aime un garçon à qui elle ne souhaite pas, elle n'a pas encore fait de déclaration. Je pense que sur le plan psychologique, moral, il y a un problème, Roland, mais au-delà, le problème de fond, et ça, c'est pas Roland qui va m'adresser, puisque elle semble plus attirée par les atouts extérieurs que par le fond. On peut être très bien dans une entreprise et aimer quelqu'un et lui dire les relations en entreprise ne sont pas des relations coupables. Si vous êtes dans une entreprise et que vous avez un faible pour un garçon ou pour une fille, vous pouvez lui dire. Vous pouvez même d'ailleurs entretenir des relations avec votre collègue, à condition évidemment à condition bien sûr que vous soyez des personnes matures, que vous ne soyez pas des enfants qui allaient mélanger tout, à savoir vie professionnelle et vie sentimentale ou vie privée. Je pense que Roland doit d'abord savoir ce qu'elle veut. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que c'est une fille qui sait ce qu'elle veut. Elle aime les gens qui sont bien habillés, qui sont beaux. Je n'ai pas entendu dans le déroulé de l'histoire qu'elle souhaiterait parler plusieurs langues comme celle-là, qu'elle souhaiterait être compétente. J'ai l'impression qu'elle décrit une collègue. Est-ce qu'elle est animée par la jalousie en fait? Et le fait qu'elle soit envieuse la rend effectivement jalouse et ça peut conduire à des conséquences que nous n'imaginons pas. La première chose à faire justement, c'est de cesser d'être envieuse et de travailler. Et je vois pas en elle une fille qui est capable d'approcher cette nouvelle qui vient d'arriver, qui dégage des compétences qu'elle trouve hors du commun, pour comprendre, pour apprendre auprès d'elle, mais elle développe une crise de jalousie incroyable. Ça tire forcément l'entreprise par le bas. Est-ce que les patrons d'entreprise ont la possibilité de détecter des personnes avec des comportements pareils? Ils voient dans quelle mesure on peut les encadrer ou encore même les mettre de côté? Oui, je pense que les responsables de ressources humaines doivent, s'il y en a dans cette entreprise, doivent avoir certainement constaté que ses performances au plan professionnel ont diminué parce que là, je n'ai pas l'impression qu'elle est encore vraiment concentrée. Si à chaque fois elle doit regarder qui a offert un plat à manger à la collègue qui vient d'arriver à midi, comment est-ce qu'elle a habillé ce matin, quelle est la robe qu'elle a mis, quel genre de rouge à lèvres est-ce qu'elle a mis ce matin, c'est très certainement une employée qui n'est plus du tout concentrée et ce n'est pas une bonne chose pour l'entreprise. Alors, Dominique Audrey, vous avez échangé avec cette dame, certainement. On se dit, prendre du courage à venir dire ce qu'elle dit. Elle veut en découdre absolument avec cette dernière parce qu'elle ne supporte plus cette fille. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous lui avez dit, vous? Qu'est-ce que vous lui avez posé comme question? Vous avez tenté quand même de comprendre ce qui l'anime, non? Je lui ai posé la question de savoir qui lui a fait mal. Qui lui a dit qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Parce que malheureusement, c'est ça.
les personnes qui manquent de confiance en elles, ça part de quelque part. C'est quelqu'un dans notre passé qui nous a fait mal. C'est quelqu'un dans notre passé, parlons pour certaines personnes, qui nous a trompés avec une femme plus belle que nous, ou bien un homme mieux que nous. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, ça a une certaine incidence sur le reste de la vie. Et c'est ça la principale conséquence qu'on peut en tirer de cette histoire. La jeune femme, en dépit d'être jalouse, a tort de cette autre femme, parce que vos vies ne sont pas pareilles. On a une catégorie de personnes aujourd'hui qui développent ça, cette forme de jalousie. Ce genre de jalousie, vous savez pertinemment que votre salaire ou bien vos avoirs, votre bénéfice de votre activité ne vous permet pas de vous offrir un certain nombre de choses. Et en face, il y a quelqu'un qui a aisément la possibilité de se les offrir. Mais ne demandez pas aux gens de s'excuser parce qu'ils ont ce qu'ils ont. Il faudrait que les uns et les autres, on apprenne à nous contenter du peu qu'on a. C'est ça le problème. Aujourd'hui, en plus d'être dérangé, parce que le monsieur sur lequel elle a des vues regarde quelqu'un d'autre, à côté de ça, il y a le fait que la femme arrive avec un plus qu'elle n'a pas dans son parcours professionnel. Pourquoi être dérangé? Dans son CV. On est soi-même, on l'accepte comme on est. Donabre, c'est peut-être plus intelligent que moi, peut-être plus brillant que moi. Mais chacun ses potentiels. C'est des qualités qu'il dispose. Et quelque part, vous avez des plus que Donald n'a pas. Que Donald n'a pas. Voilà. Peut-être qu'il ne pourra pas faire un mariage comme vous le faites. Et vous, peut-être, vous n'allez pas faire une revue de presse comme Donald le fait, par exemple. Donc, si chacun apprend à se concentrer sur ce qu'il a et valorise ses plus, je crois qu'on n'aura pas à avoir ce genre de problème. Maintenant, vouloir qu'elle disparaisse ne va guère arranger vos problèmes. Parce que même lorsque vous serez dans votre vie de famille, vous aurez une sœur qui sera toujours mieux fagotée que vous. Vous aurez une sœur qui sentira beaucoup plus bon que vous. Il y aura une sœur qui achètera un parfum qui coûte plus cher que le vôtre. Est-ce que vous aurez envie également que cette sœur disparaisse parce qu'elle est au-dessus de vous et que les autres vont accepter? Non. Apprenez à vivre avec la différence parce que c'est de là que vous pourrez tirer votre épingle du jeu. Maintenant, si vous voulez absolument avoir une conversation avec la dame, approchez-la et vous verrez peut-être qu'elle vous dira, moi vraiment, tu vois, quand je porte les talons comme ça, de lundi à mercredi et que de jeudi à samedi, je mets par exemple des ballerines, c'est parce que quand j'étais plus jeune, au lycée par exemple, ou bien dans mon premier travail, on m'a insulté, on m'a marginalisé parce que je ne m'habillais pas bien. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de bien m'habiller, j'ai décidé de bien me coiffer, c'est une sorte de revanche. Donc, approchez la personne et vous faites savoir à la personne est-ce qu'elle vous devrait, vous sentez pas bien. est-ce que par rapport à l'histoire, est-ce que cette dame devrait se rapprocher justement du collègue, lui, avouer ses sentiments? Non, je suis contre les relations professionnelles au travail. D'accord, ça c'est une chose. Oui. Mais est-ce que pour se guérir, elle devrait se rapprocher de ce dernier, lui dire, écoute, quoi qu'il en soit, sache au moins que j'ai de l'aversion pour toi, j'ai du béguin pour toi, je te regarde autrement. Non. Même si tu ne me regardes pas, sache-le au moins. Parce que est-ce que ce n'est pas un déclic qui pourrait être réparateur pour elle aurait pu le faire avant que la nouvelle n'arrive. Maintenant, si elle le fait, alors que celle-là est là, et que celui-là veut la nouvelle, il pourrait aisément profiter de ce qu'elle appelle sentiment pour lui, pour avoir des rapports, partager son intimité et partir. Pourtant, elle, dans sa tête, si le collègue vient à partager, à entrer dans son intimité, elle va prendre ça comme la consécration d'une relation, il n'en sera rien. Un homme regarde une autre femme, madame, vous vous cassez, tout simplement. Donc, vous allez faire taire ces sentiments qui ne devraient pas être, à mon avis, et vous passez à autre chose. Alors, avant que mon monde ne sanctionne, puisqu'il a une espérance qu'on n'a pas, je reviens un peu à vous, Dominique Pengo. Quelle réparation on peut lui imposer au moment où nous parlons? Quelle réparation dans la mesure où elle est prête à aller plus loin pour en découdre avec sa collègue? Faire disparaître. Est-ce qu'elle ne peut pas elle-même démissionner pour éviter les ennuis? Non, comme je le disais d'entrée de jeu, pour ma part, moi je lui conseillerais déjà d'avouer ses sentiments à son collègue parce que la première thérapie c'est la parole. Il faut qu'elle parle avec son collègue, quitte à ce que la relation n'existe même pas, mais il faudrait déjà qu'elle parle avec son collègue et qu'elle parle dans la mesure du possible que cette relation peut ne pas exister.
Parce que c'est pas forcément parce que vous avez eu un coup de foudre ou un béguin pour quelqu'un que vous allez sortir avec la personne. Déjà que les relations entre collègues sont, pour la plupart des cas, parfois finissent très mal parce que ça impacte justement sur le travail. Donc il faudrait déjà qu'elle parle avec son collègue, elle échange déjà avec lui. Dieu est en chaque Africain bon bengal, comme on le dit et comme on le lit d'ailleurs dans les ouvrages aujourd'hui. À la base, Dieu ne fait pas de combine. Parce qu'il nous donne à nous chacun des compétences particulières, des qualités particulières, et ce qui fait justement nos différences. Qu'est-ce qu'on dit pour ce cas précis, pour amener nos sœurs à apprendre à se faire confiance, en leur disant justement qu'il n'y a pas de lait de femme, déjà à la base, parce qu'il n'en existe pas, toutes les femmes sont belles. Qu'est-ce qu'on fait pour amener ces dernières à garder la confiance en soi dans des situations pareilles? Il faut rester dans un mouvement qu'on a appelé mouvement de l'émancipation des femmes pour se rendre compte que ce mouvement n'avait pas un contenu clair. Lorsque les femmes disent s'émanciper, la seule chose qu'ils disaient c'est la libération du sexe, qu'on les laisse utiliser leur corps comme elles veulent. C'est chemin faisant. C'est ce qu'il faut ou bien c'est ce que... C'est chemin faisant qu'elles ont elles-mêmes commencé à mettre un contenu qu'elles n'arrivent d'ailleurs pas à le faire. D'accord. Donc c'est ça d'abord pour comprendre parce que on ne peut pas comprendre ça autrement. Une fois vous avez été à l'école, vous avez et vous ne pouvez pas vous déployer. Qui a dit que la femme ne peut pas faire les avances à un homme? Vous voyez donc qu'elles n'ont pas intégré ça. Dominique a ouvert, je dis, on nous chosifie. Mais justement, parce que l'ambiguïté de la vie, c'est aujourd'hui que lorsqu'on dit autonomisation de la femme, autonomie, les vrais problèmes, justement, elles ne les ont pas intégrés dans ce mouvement de leur émancipation. Autant vous leur dites, c'est vous qui êtes au centre de la société. Ayez des non. Voilà le problème. La première chose à faire pour cette femme, elle dit d'ailleurs, apparemment ce collègue dont elle est amoureuse, lui la menait, elle faisait des sorties. Il lui donnait aussi des choses. Donc le même collègue offre les mêmes commodités à la nouvelle recrue. Ça veut dire, ce que je comprends, c'est que ce soit le garçon ou la fille, les deux ont grandi dans un environnement où déclarer son amour est un peu difficile. D'abord la fille, pour dire à un garçon que, comme tu vois, elle n'a pas appris ça. Elle ne sait pas comment ça se marche. Le garçon non plus. Il ne sait pas comment ça se fait. Voilà l'environnement. Il détecte. Chacun attend. Donc le garçon a fait, parce qu'elle dit, mais ils sortaient, ils allaient offrir, ils manger ensemble. Ils mangeaient ensemble, justement, c'est ça donc la complexité dans les relations. Ça veut dire que le garçon, lui, il peut pas donner des avances à la fille. Non, enfin, peut-être mon bon. Et celle-ci devient jalouse. Le garçon a détecté, mais est resté calme et attend le bon moment pour réagir, probablement. Soit la fille n'est pas de son goût quand même. Non. Il faudrait au moins qu'on soit d'accord sur ces principes. Non. Dès qu'elle est arrivée, le gars, son collègue l'amenait manger, on travaille. Sûrement qu'il y a des attirances autres que professionnelles. Oui. Maintenant, puisque justement le monde est complètement délité, nous, à notre époque, ça ne nous dérangeait pas. Parce que précisément, lorsque vous draguez votre collègue, ce n'est pas pour l'amour d'un jour. C'est-à-dire que derrière la drague, il y a un projet d'avenir commun. Parfait. C'est-à-dire que on imagine un imaginaire collectif que vous devez avoir. Mais si, je ne veux pas voir ma collègue, quand vous dites donc, pourquoi alors les deux autres collègues se sont mariés? Elle ne répond pas. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est la personne extérieure à l'entreprise qui pourra t'épouser? Bon, elle te dit c'est mieux, je préfère. La préférence là est donc encadrée comment? Non, ça devient que moi. C'est compliqué. Donc ici, je pense que pour ma fille Rolande, première chose, non, ne sois pas jalouse de ta collègue. D'abord,
il a parlé de Dieu tout à l'heure. Dieu donne des talents à chacun. Il y en a qui peuvent tenir le même discours, mais d'autres vont haranguer les foules plus que d'autres. Claire. Donc quelqu'un arrive, il n'a pas des efforts à faire et il entraîne des gens. Un autre aussi repousse les gens. Mais toi, tu ne repousses pas. Et encore que le collègue avec qui tu as eu des sentiments a les mêmes sentiments, mais comme c'est toi qui as posé, va vite, appelle-le, invite-le à manger, sans parler de la collègue qui vient d'arriver. Très bien. Tu dis, gars, j'ai passé le temps à t'observer, nous sommes là pendant un moment, mais sache que je suis amoureuse de toi. Et je voudrais, bon, utilise le mot que tu veux, nous on était direct. C'est faux, hein? nous on était direct. Bon, peut-être que Dominique fait un coup, bon, on va vous le dire. Il y a Mais d'autres mots. déclare ton amour à ton collègue, mais en y mettant très un souvent- contenu qui intègre un projet commun. Très bien, mais très souvent On on avait dit, dit, bah, donc. écoute, je vais perdre ma fierté, je vais perdre le regard de la femme que j'ai, je vais perdre ma dignité. Ça vient n'importe avec quoi. vous justement Hein? parce que c'est pour ça Elle que le je montre dis... très souvent, bonbon. Non, écoutez, je vous ai dit ici que ce sont les femmes du Cameroun qui nous ont embarqués là où on est. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, elles imaginent une chanson. Paul Biya, toujours chaud, gars. Paul Biya. Vous voyez, c'est arrivé. Bon, il est beau. Le président de la République, c'est un bel homme. Donc, il a en plus 49 ans. Il a flashé nos Vous mamans. voyez donc comment les femmes camerounaises Non, ont non, déclaré flash. leur amour au président de la République. Maintenant, intérieurement, il y en a beaucoup qui disaient, hey, tu es le gars là même. Bon. C'est le sentiment qu'anime Roland ici. Ne chante pas seulement comme les femmes camerounaises qui disaient Paul Biya toujours Va chaud au gars. front. Va manifester. Va au front. Va au front. Tu dis à ton collègue que comme tu vois, voilà. Ça donne C'est un pas. peu- c'est un peu ça. Quand maintenant Voilà. vous dites aux femmes camerounaises, Paul Biya gère mal, ils vont te dire non. Mais entre Vous mettez beaucoup de Vous joie dans voyez, les entreprises ce il matin, peut bon faire. Bengal, parce qu'il y en a qui nous Les collègues regardent. diront, mais draguer, Il y en a des collègues qui nous regardent ce matin en disant, ben enfin, on ne va pas parler pour nous. Parce que depuis qu'on est ici, on a le sentiment que nous ne voulons pas qu'on entende pas ce qu'on dit. Donnez plus pour ceux qui parce que- sortent. un contenu sérieux. Nous, on ne drague pas une poulet pour s'amuser. Non. C'est pour former. Mais c'est clair. Il y a un truc solide. Donna Bliss, on va sortir. On va sortir. En faisant cette déclaration, Michel elle met fin à cette guerre froide Ouais. qu'elle entretient à la fois avec son collègue et sa collègue. Parce que là, dans les conditions actuelles, elle ne peut pas être productive, c'est impossible. Parce qu'elle regarde très mal le garçon à qui elle n'a rien dit. Elle regarde très mal la fille contre qui elle nourrit une sorte de haine, de jalousie presque maladive. Et finalement, c'est l'entreprise qui en prend un coup. Et elle-même, je pense que c'est une sorte de thérapie et de libération. Si on la repousse, Bon, c'est- bon, bon. c'est- On ne c'est une peut pas, possibilité. on ne peut On pas, peut- non, justement, c'est ça, il n'y a pas de truc arithmétique là-dedans. Ce collègue garçon ne peut pas la repousser. il regarde la nouvelle. Mais parce qu'elle est restée Elle n'a rien dit. introvertie. Voilà. Justement, elle est restée. Mais quand elle... Attendez, comment on récupère l'espace? Elle récupère l'espace Comment? justement par des mots, des astuces. trucs. Ils ont commencé à manger autre que ensemble la beauté avant que physique. l'arrivée. Elle rétablit les relations qu'elle avait avec son collègue avant l'arrivée de la nouvelle. L'histoire nous dit C'est tout. depuis qu'elle est là. Ça signifie qu'avant, c'était pas ça. Mais dès qu'elle arrivait, elle a occupé tout l'espace. Oui, mais elle a laissé Quand on la l'espace. voit, c'est elle qu'on voit, c'est elle qu'on mange, c'est elle qu'on entend. Bah, écoutez, C'est ce qu'elle bah, écoutez, voit. Maintenant, voit elle est que là c'est en elle qu'on retrait. voit. Écoutez, Dieu donne à chacun ce qu'il doit lui donner en même temps. Hein, parce que si. Donc, Dieu si- ne donne pas les yeux noisettes à Mais- tout le monde. hein. oui, pas du tout. Je sais pas, mais vous êtes noir Et et vous Dieu êtes ne très donne pas belle le comme ça, diplôme Dominique d'ingénierie Audrey. à tout Attendez, le il y monde. a eu un problème en Aussi. France. Vous savez, les Japonais sont arrivés en France un jour. C'était quand Mitterrand venait de prendre le pouvoir. Les Français viennent draguer les Japonaises. Elles ne connaissent pas la culture japonaise. Quand une Japonaise te dit, elle sourit, elle dit la drague, elle sourit, ça veut dire qu'elle a dit non. Ah bon? Mais quand elle reste calme, elle ne dit rien, ça veut dire qu'elle a accepté. Maintenant, les Français, quand la Japonaise accepte, elle me fait la vie. Je ne comprenais pas. Et pourtant, la Japonaise a dit oui. Bon, vous voyez, c'est un peu difficile ces choses-là. Donc, il faut reconquérir son Voilà. espace en essayant d'avoir l'intelligence des situations. Très bien. Merci beaucoup, Mourou Bengan, et merci également à ceux qui nous regardent ce matin dans les entreprises. Ben, on se rend compte en même temps, ben, écoutez, hein, pas de folie, si je vous en prie, on va être assez pondéré.
Voilà, si vous soyez avez- sérieux avec vos Soyez collègues. sérieux, voilà, c'est important. Si vous avez justement du béguin pour votre collègue, trouvez le moyen techniquement, tactiquement, pour qu'il Voilà. puisse comprendre. Mais sans pour autant verser dans, on va dire, dans l'indignation. C'est mieux. Les relations charnelles ne sont pas interdites en entreprise. Oh, ben, donnable. Mais Non, c'est vous- à vous- condition vous- que ce soit entre de relatif. grandes personnes. Hein? C'est relatif. Attention, À condition que vous- ce soit vous le entre mettez de une On est dans grande Voilà. personne à partir de 18 ans, puisque tu es en tout travail. Voilà. Tu es déjà grand. Merci. Allez, dans un instant, madame, monsieur, merci à vous. Nous allons poursuivre l'émission, tout en vous rappelant que l'intérêt du Cameroun est important pour chaque Camerounais. Le regard que nous y portons chaque matin à travers des colères exprimées, Dona Brice Kamgan y revient, et le regard qu'il porte nous appelle tous à mieux comprendre. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la course effrénée aux hôtels de ville au Cameroun. Mon hôtel de ville à moi, ainsi pourrait-on titrer la chronique des constructions des bâtiments flambant neufs abritant les services des municipalités au Cameroun. À travers le triangle national, ces immeubles sortent de terre à la vitesse grand V. En octobre 2018, la mairie de Douala Premier inaugurait son hôtel de ville situé en plein cœur au quartier Aqua. C'est un immeuble R+5 doté de 54 bureaux. Au total, il a coûté la somme de 2 milliards de francs CFA. Pas encore inauguré, l'hôtel de ville de Douala 5e, déjà opérationnel aujourd'hui au quartier Bonamoussadi, est un R+4. D'après la description officielle, il aura une salle polyvalente et une centaine de bureaux. Le coût des travaux, près de 3 milliards de francs CFA. L'hôtel de ville de Yaoundé 6e, situé au quartier Biémassi, lieu dit Acacia, se dresse sur un R+3. Inauguré en janvier 2020, il a une cinquantaine de bureaux à peu près. Il a coûté 843 millions de francs CFA. L'hôtel de ville de Deya est envisagé. La première pierre du projet de construction a été posée la semaine dernière. Coût de l'infrastructure attendu, 1 milliard 100 millions de francs CFA. La liste est longue. Au Cameroun, la plupart des mairies, notamment en centre urbain, ont soit un hôtel de ville, soit en construction, ou alors envisagent de le faire. Ce sont des bâtisses dont la construction est financée par le FECOM, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. Cet organisme apporte généralement les 2/3 des ressources financières nécessaires sous forme de prêts que la commune doit rembourser au bout d'une certaine période. En clair, les communes s'endettent lourdement pour construire des hôtels de ville. Qu'est-ce qu'une commune? Nous dirons que c'est une unité socio-économique ayant une certaine autonomie. C'est-à-dire que c'est l'unité minimale à partir de laquelle s'organise le développement. Ceci dit, quel intérêt à loger 500 millions de francs CFA, 800 millions de francs CFA, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de francs CFA dans la construction d'un hôtel de ville alors que la commune elle-même n'existe pas au sens de l'unité socio-économique, comme nous l'avons dit. Si vous rendez aujourd'hui dans une commune et vous demandez l'organigramme de cette municipalité, s'il existe, vous aurez à peine des services comme le service socio-économique de la mairie. Il n'y a pas d'économie locale au Cameroun. Combien de Camerounais connaissent où se trouve leur municipalité, leur mairie? Si sur ce point les responsabilités sont partagées, il convient de dire cependant que les mairies, la plupart d'elles, fonctionnent comme les administrations centrales. On se contente à peine de la présence au bureau de belles chemises, de belles vestes. Or, qui dit mairie dit proximité. Qui dit mairie dit marché, restaurant, tourne d'eau, ainsi de suite. À quoi sert-il de bâtir un siège de 3 milliards de francs CFA pour abriter les services
où les populations meurent de manque d'eau potable, d'accidents de la circulation, de manque de plateaux techniques dans les hôpitaux. À quand la création d'une véritable économie locale dans les municipalités au Cameroun? En attendant que le pouvoir central montre la volonté de faire de la décentralisation une orientation de développement stratégique, il est possible de créer de la richesse à partir des moyens qui existent aujourd'hui à travers les communes. Il ne s'agit aucunement de dire qu'une mairie ne doit pas disposer de sièges, mais que non. Comment cela est-il pensable? Mais nous disons qu'entre injecter des centaines de millions de francs CFA, voire des milliards, dans l'érection d'un hôtel de ville somptueux au milieu de la misère, il est plausible de diriger ces fonds vers des activités d'investissement pour en avoir le retour en créant de la richesse et opter pour des sièges modestes. C'est une question de choix stratégique et de priorité. En faisant de la construction des luxueux hôtels de ville des priorités, messieurs les maires, vous faites comme une jeune fille qui met un beau vernis aux couleurs chatoyantes sur des ongles profondément pourris. À demain. Merci infiniment Dona Brice Kamgang pour cette chronique livrée ce matin. Et d'ailleurs, on espère que l'État, le chef de l'État, le ministre de la décentralisation et du développement local nous regarde bien sûr ce matin. On espère que les maires des villes nous regardent, les maires d'arrondissement et leurs adjoints nous écoutent religieusement. Question fondamentale, comment peut-on penser, et même, on va dire, le ministère des Finances et tout ce qui va avec, question fondamentale, comment mettre de l'argent dans la construction des bâtiments, des milliards, au moment où la population elle-même meurt de soif? Comment ça peut s'expliquer aujourd'hui? C'est peut-être en filigrane ce qu'on peut retenir. Mais au-delà de la question, quels sont les éléments évidents à mettre en place autour de la décentralisation? Qu'est-ce qui encadre, qu'est-ce qui inclut les éléments de décentralisation aujourd'hui? Est-ce que c'est la construction des bâtiments? Est-ce que ça résolve véritablement le problème des Camerounais, les différents problèmes que posent les Camerounais aujourd'hui? Et au regard justement des priorités, l'État du Cameroun a-t-il pour priorité justement de construire les bâtiments que de donner des conditions de vie améliorées aux Camerounais aujourd'hui? Nous en parlerons ce matin. Et je commence par vous, absolument bon Bengan Kandji. Les questions, évidemment, il faut se les poser. On est d'accord qu'il y ait construction des mairies, dans un premier temps. On est d'accord. Mais maintenant, au vu des situations, au vu de la précarité qui anime le Cameroun aujourd'hui, comment l'État peut choisir de mettre l'accent sur les bâtiments et de laisser les populations continuer à souffrir et à mourir d'eau dans les mairies et dans les villes? Comment vous expliquez ça aujourd'hui? Bon, je ne pose pas le problème de cette manière-là. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas eu un contenu dans ce qu'on a appelé collectivité territoriale décentralisée dans le passé. Ou alors, si vous voulez, le contenu qu'on y avait mis, c'est qu'il y a un chef central. Je ne sais pas, peut-être que Bouddha, Jésus et Mahomet lui parlaient la nuit pour inspirer la politique qu'on devait donner, qu'on devait influer au pays. Vous avez peut-être à votre propos, vous ne l'avez pas entendu, mais sachez que ça a commencé par les sous-préfets maires. Vous voyez donc une autorité administrative qui est au même moment maire. C'est pour faire quoi? Et c'est à la même période qu'on vous parlait, on vous disait rapprocher l'administration des administrés. Donc, en réalité, non, le contenu qu'on donne au maire, à la commune, qui devrait gérer ce qu'on appelle les projets d'urgence. Comme vous avez dit, les populations ont faim. Il faut que le magistrat municipal, le premier magistrat municipal, comme on l'appelle le maire, intervienne. Avec donc de l'autre côté, ce qu'on appelait, je ne sais pas si on l'appelle encore ça aujourd'hui, les programmes sectoriels de développement. Vous voyez, pour qu'on se comprenne bien, Dominique Bengo a commencé tout à l'heure en parlant de campagne de vaccination. Oui. Vous voyez comment ça bloque. Ça bloque parce qu'il n'y avait pas un contenu dans l'institution mairie, institution commune.
qui soit différent de l'institution autorité administrative. Ça veut dire qu'il y a un programme élargi de vaccination qui entre dans le programme sectoriel du gouvernement pour la santé publique. Maintenant, il y a un programme d'urgence à la mairie parce qu'on lui dit, c'est vous, la mairie, qui devez coordonner les activités de l'hôpital d'arrondissement, du centre de santé intégré, des centres de votre unité administrative. Oui. Comment lier donc les deux? Précisément, ça bloque parce que hier, il n'y avait pas de contenu. Il n'y en avait pas. Donc, on décidait en haut ce qu'on devait faire. Au point où, jusqu'aujourd'hui, on bloque ce qu'ils avaient appelé la répartition harmonieuse des richesses nationales à travers les centimes additionnels communaux. Donc on vous dit, telle commune a plus de titres, donc on va procéder à une certaine péréquation de telle manière que chaque commune puisse quand même avoir un peu. Mais pourquoi les communes, vous passez tout un exercice, on ne vous donne pas les centimes additionnels? Ça, c'est une question. Pour dire quoi? Pour dire que maintenant où l'idée de la commune vient, on veut donc chevaucher cela avec la mauvaise orientation de la décentralisation. Ils ont dit transfert des compétences et des ressources. Absolument. Alors que ce n'est pas ça, c'est faux. Décentralisation veut dire transfert de pouvoir. C'est ce que ça veut dire, transfert de pouvoir. Vous voyez, donc ça bloque en ceci. On va vous dire, qu'est-ce qu'on va donner au maire? On vous dit 15%. Le grand dialogue a dit qu'avant, le chef de l'État, dans sa magnanimité, avait pensé que quand vous avez des tests comme ça, qui intègrent le test de la République, et la magnanimité de quelqu'un, et les ressources qui ne sont pas, et les opérations de péréquation qui n'aboutissent pas, qu'est-ce que le maire va rester faire? Il amène le conseil municipal, et là je ne les condamne pas, à faire en sorte qu'au moins que, puisque nous sommes originaires ici, nous ne pouvons quand même pas être en location. Il faut au moins se donner un voilà, bâtiment. nous ne pouvons pas. Parce que comment un maire peut être en location? Oui, justement, donc en fait, il faut qu'il y ait... Et c'est donc ça qui intègre l'étape supérieure qui est arrivée aujourd'hui, les conseils régionaux. Alors, donc puisque les conseillers municipaux élisent le maire, c'est les mêmes conseillers municipaux qui ont élu le conseil municipal. Vous voyez donc que les conseils régionaux seront en location. Est-ce que vous ne dédonnez pas les maires, Bonbon? Non. J'ai dit qu'il y a eu une mauvaise politique dès le départ. Quand on dit rapprocher l'administration des administrés, le pouvoir centralisé à Yaoundé, il a même fait ça. C'est ça qui a même dérangé les anglophones. Ça, c'est depuis 1974, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. On dit, ne décidez plus. Même les maires anglophones qui savaient par exemple que nous sommes à partir du mois d'avril-mai, on doit reprofiler les routes pour commencer les cultures. On lui dit, les décisions viendront de Yaoundé. Vraiment, vos engins que vous avez, parquez-les, ainsi de suite. Voilà comment on a enlevé le bon contenu, la vraie substance de la mairie à ce qu'elle doit et devait être. On arrive donc aujourd'hui où chaque maire veut au moins laisser quelque chose et tout, mais le choix porté sur les hôtels de ville n'est pas mauvais. Il ne faut pas quand même qu'il soit en location chez lui. Ça marche bien, je suis bon, Bengan Kenji. Eh ben, c'est les choix en même temps qu'on tentera encore de comprendre. Mais est-ce que aussi, au-delà de cette appréciation que vous faites ce matin, Dominique Audrey, bon, l'a très bien expliqué, quand on chiffre quand même la construction d'un hôtel de ville à 3 milliards, ou un peu plus de 3 milliards, Voilà. C'est exagéré. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas question, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche qui laisserait croire que, d'accord, comme l'État est dans un désordre bien organisé, parce qu'on a organisé un désordre pour ne pas pouvoir progresser, bon, je me bats au moins à construire une mairie et le maître d'ouvrage et tout ça à la fois on s'accorde pour pouvoir détourner de l'argent. Est-ce que c'est justement pas ces éléments-là qui justifient parfois on se dit, bon d'accord, j'ai 5 ans, je partirai, je vais laisser quoi? Je partirai avec quoi? Et c'est pas ça qui pourrait motiver parfois certains à se dire, allez les gars, pensons à un projet où on va se faire un peu d'argent? Même si on veut se faire un peu d'argent, on doit le faire de façon intelligente. Le problème n'est pas qu'il y ait un siège dont les mairies soient propriétaires, mais c'est l'évaluation de ces projets qui dérange aujourd'hui. Parce que à côté de ça,
quand on a fini de construire le bâtiment, ces bâtisses qui coûtent extrêmement cher, les différents administrés ont les problèmes qui perdurent, les problèmes d'eau, les problèmes de santé, les problèmes de lotissement et autres. Donc, lorsqu'on prend un investissement pareil, on s'attend à ce que les populations dont on a la charge soient à l'aise. Vous prenez 3 milliards, 4 milliards et demi et vous mettez dans la construction de cette bâtisse et à côté de ça, les gens n'ont pas d'eau, ont des problèmes avec l'éducation dans les salles de classe, ont les problèmes de santé. D'évacuation des ordures seulement. Par exemple, c'est pour ça qu'on trouve que quand même, il faut faire preuve d'un peu plus de rationalité. Il faut pouvoir faire les bons calculs. Vous pouvez évaluer votre bâtisse à 1 milliard, je dis n'importe quoi, et le reste, ou 1 milliard et demi, et le demi-milliard, et le 1 qui reste, vous pouvez multiplier les pompes, multiplier les bancs, refaire les toitures dans les écoles, par exemple. C'est tout ce que la population attend après avoir voté un maire. Et non qu'ils viennent nous mettre au milieu de nos lobbies une grosse bâtisse à étage avec le fer forgé et tout ça. Il ne faudrait pas narguer la population d'une certaine façon qui vous a voté parce que justement vous leur avez promis un certain nombre de choses et qu'après on vous verra simplement dans une grosse voiture et tout et en les éclaboussant au passage. Donc c'est juste ça, qu'il fasse preuve d'un peu plus de modestie dans ce qu'il montre aux administrés. À un moment donné, quand même, on va dire qu'il y a des projets, il y a des priorités du gouvernement. Parce que vous n'oubliez pas qu'à l'unicité des caisses commence aujourd'hui au Cameroun, donc qui impose au ministère des Finances de prendre des engagements en fonction de ses priorités. On l'a entendu à plusieurs reprises quand même s'expliquer là-dessus. Merci beaucoup Dominique Audrey. Dominique Pengou, vous parlez de priorité. La priorité c'est la maison, la mairie. Mais on donne combien pour la mairie? Les 3 milliards. C'est ça qu'on dit que 3 milliards pour une mairie c'est trop. Bon, pas que c'est trop. Pour la construction oui, pour la construction d'une bâtisse, c'est trop quand on sait que juste à côté, il y a des problèmes urgents élémentaires. Bon, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de toilettes. Regardez par exemple, vendredi dernier, on parlait des toilettes de Gashiga par exemple. Il a fallu qu'on attende le Covid pour venir faire les toilettes là-bas. Est-ce que c'est normal? Très bien. C'est pas normal. Dominique Pengou, qu'est-ce que vous en dites vous? C'est raisonnable d'investir autant d'argent dans les bâtiments? Peut-être oui, dans un certain cas, mais le Cameroun peine encore à évoluer. On a presque rien. Mais que l'on prenne de l'argent, qu'on investisse, qu'on engloutisse cela dans les bâtiments, est-ce que c'est pas, ça n'interpelle pas la conscience à se demander, mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Personne ne vous dira que c'est raisonnable d'investir autant d'argent dans des bâtiments. Si on regarde même le fonctionnement de la mairie ou encore de la localité que la mairie couvre, qui n'est vraiment pas ce que le bâtiment de la mairie reflète, personne ne vous dira ça. Maintenant, moi, j'ai un problème, j'aimerais signifier, j'espère que Donald Briskam va apporter des solutions, puisque la création de la mairie se fait par décret présidentiel. C'est bien ça, voilà. D'où naturellement le siège communal doit aussi être un projet qui doit être sculpté par l'État, puisque c'est l'État qui décrète que dans telle localité on doit imposer une mairie. Alors maintenant, avant même d'arriver au processus même d'élection du maire, le maire doit venir trouver déjà un bâtisse, doit venir trouver déjà un siège social qui est comme l'hôtel de ville. Alors pourquoi l'État laisse dans ce libertinage ou encore cette liberté-là aux individus de faire ou encore de voter le budget qui doit être considéré comme l'hôtel de ville ou parallèlement le bâtisse ou encore le siège communal? Ça veut tout simplement dire que d'une certaine façon, l'État vous laisse voter ce qui vous convient pour pouvoir vous piller les poches, pour pouvoir vous remplir les poches. Parce que cela peut être contrôlé lors du décret qui gouverne ou encore qui informe du fait que telle localité a besoin d'une mairie. C'est une question d'orientation, mon cher Michel, si vous permettez. Vous avez la parole. Alors, j'ai appris que le FECOM a engagé depuis le 15, depuis la semaine dernière, des concertations avec les présidents de conseils régionaux, justement pour construire les hôtels régionaux, après les hôtels de ville. Chaque mairie doit pouvoir avoir un siège. Il faut que nous soyons d'accord là-dessus. Absolument. Et surtout de les mairies ont des personnels qui ont besoin de bureaux, ainsi de suite. Mais nous disons que les mairies doivent se transformer en instances de création de richesse. La plupart des mairies, en tout cas un bon nombre d'entre elles, se contentent de faire des collectes de recettes sans pour autant
impulser la création de la richesse. Or, c'est la fonction première de la mairie. Prenez une commune comme Douala 4e. Douala 4e a un lycée polyvalent. Si à la fin de chaque année, la mairie décide, par exemple, de dire les élèves qui sont formés, je dis n'importe quoi, en menuiserie, nous leur dotons de financement, nous faisons un concours, une sélection rigoureuse qui nous permet de mettre à la disposition des meilleurs bien formés, des fonds qui leur permettent de s'installer dans leur secteur d'activité. Ceux-là vont créer des entreprises et booster l'économie de la municipalité et payer plus d'impôts pour les caisses de la mairie. Il n'est pas compréhensible qu'à l'heure de la décentralisation, que quelqu'un meurt à Douala 4e, qui est une commune ici dans la capitale économique, et que l'on vient chercher le secteur, je ne sais pas, à Douala 5e. Chaque mairie devait pouvoir avoir des corps de métier dans chaque secteur d'activité, de sorte que au niveau local, l'économie vive, les coiffeurs organisés, les menuisiers organisés, les tailleurs, chacun dans son secteur d'activité. C'est cela qui contribue à créer une économie locale et booster finalement les recettes dont la mairie a besoin pour sa survie. Merci beaucoup, Donald Brice-Kamgan. Merci à vous, mesdames et messieurs. Mais fondamentalement, au-delà de cette construction dans les mairies, pour que le peuple en lui-même soit satisfait du travail qui a été fait, est-ce qu'il n'est pas important que le contrôle supérieur de l'État ou les nombreux organismes mis en place pour pouvoir faire des audits descendent en permanence dans ces mairies, comprennent quels sont les marchés qui ont été gagnés, comment ça s'est passé pour qu'on puisse en arriver là? Au moins là, ça peut donner matière à chaque Camerounais de se rendre compte aussi que c'est un projet important. Merci à vous. Restez sur Equinox Télévision, 10-12 au Zénith, dans un moment la deuxième partie. Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci encore de rester sur Equinox Télévision. Quoi qu'il en soit, c'est 10-12 le Zénith. Et nous poursuivons l'émission ce matin avec vous en saluant naturellement toutes ces Camerounaises qui sont attentives à cette situation qui fait bien sûr battre plein de cœurs sur la toile. Et Dominique Pengou, quand même, d'entrée de jeu ici, nous faisait savoir qu'en ce moment, il y a une campagne de vaccination Covid initiée par le ministère de la Santé au Cameroun et qui est revenu sur un chiffre bilan de 0,36 ou 35% justement de personnes qui se sont fait vacciner lors des 2 dernières campagnes de vaccination Covid. Alors on est quand même en droit de se demander aujourd'hui où en sommes-nous avec les vaccins quand même? Est-ce que ça a encore bien conservé? On peut moins s'interroger au moins de Donald Brice-Kamgan. Oui, il y a des risques de péremption. Vous savez que l'une des conditions à partir desquelles le programme COVAX vous donne les vaccins, c'est que vous ayez des chambres froides, les conditions climatiques et de conservation appropriées pour que les vaccins, au bout d'un certain temps, ne soient plus hors d'usage. Au Cameroun, effectivement, les informations que nous avons nous indiquent qu'il y a des risques qu'un certain nombre de vaccins soit d'ici peu impropre à l'administration, aux populations. Mais nous sommes aujourd'hui à 70 000 personnes vaccinées. Je crois que c'est le dernier pointage qui a été donné par le ministère de la Santé publique. Alors, 70 000 personnes vaccinées, 70 000 personnes qui seraient vaccinées justement au Cameroun aujourd'hui, avec ces nombreuses campagnes mises en place, on est toujours en droit de se demander est-ce qu'il n'y a pas risque de péremption des vaccins mis à disposition du Cameroun? Est-ce que c'est de nature quand même à motiver les Camerounais en leur disant bon d'accord, vraiment allez vous faire vacciner? Je ne sais pas si vous regardez l'Euro, je ne sais pas. L'Euro, oui. On a un téléspectateur qui pose la question justement dans le même sillage de ce dont vous êtes en train de parler, qui dit que vous ne regardez pas, voilà, le Covid n'existe pas, regardons les stades pendant l'Euro 2020 pour nous, parlons de ces vaccins. Que les gens sont pleins. Chez eux, il y a des restrictions quand même sévères, des impositions aux uns aux autres qu'ils aient se fait vacciner. Mais il y a des gens dans les stades quand même. Mais les stades sont bondés. Est-ce que le vaccin empêche qu'on recontracte la maladie? Là, c'est justement toute la question. Le problème, c'est que Covid c'est un problème de santé publique mineur au Cameroun. De tous les moyens, moi, je ne me ferai pas vacciner. Ce n'est pas un problème de santé publique majeur dans notre pays. Donc, on peut se passer de vaccins. Maintenant, il y a 2 choses qui sont sous forme de plans qui se profilent à l'horizon. Il y a le plan de l'Organisation mondiale de la santé, qui avait d'ailleurs commencé à envoyer
les V8, les voitures haut de gamme, pour vous préparer justement avec les autres, ce que vous appelez bailleurs de fonds, les autres pays développés, à exiger prochainement les vaccinations si vous voulez demander les visas. Mais eux aussi au gouvernement de bénéficier de quelques subsides qu'ils ne vous disent pas. On pourra faire, le dit, tu sais, voitures-là, ces voitures, c'est vous qui avez donné, c'est celui qui a donné qui demande de montrer moi, voilà, c'est tout. Je crois que pour le cas de l'Europe, les taux de couverture sont un peu plus avancés quand même. Hein. Oui, le vaccin est préventif. Non. Le vaccin ici vous dit que la 65% de thé. Il faut prendre les deux doses. Il faut prendre. Mais maintenant, non, si on entre là. C'est par rapport à la couverture il n'y a pas de couverture pour un médicament qui n'a pas été testé. Pas de taux de remplissage. Bon, on est en train de prendre la population mondiale comme cobaye. On a testé ça où? Donc c'est nous qui donnons notre corps pour être testé. Donc acceptons donc de servir de cobaye. Voilà. Merci beaucoup, Mbon Bengan. Puisque vous avez la parole, avant la pause quand même, vous voulez rebondir sur les propos de Nandous Kamgan concernant l'appel qu'il a émis ce matin sur la construction des mairies et pour en sortir véritablement. Vous voyez justement un trait d'union. Tout à fait, parce qu'il a fait un trait d'union avec les établissements scolaires, notamment les lycées techniques, les établissements d'enseignement secondaire, notamment les lycées techniques. Et justement, c'est là une autre ambiguïté. Je disais tout à l'heure que la décentralisation veut dire transfert de pouvoir, on dit transfert de compétences et ressources. Est-ce que le ministère de l'enseignement secondaire, quelles compétences a-t-il transmis aux communes relativement au lycée technique? On ne sait pas. Maintenant, en transmettant ces compétences, est-ce qu'il a transmis également des ressources? Parce que pour son collègue du ministère de l'éducation de base, il a transmis les compétences, par exemple, comment l'appeler, du paquet minimum. Mais pour les écoles primaires. Pour les écoles primaires. Maintenant, le paquet minimum coûte combien au ministère? En principe, en disant, les mairies, vous devez distribuer le paquet minimum, ça coûte 1 milliard dans mon budget. Voici les 1 milliard pour les 360 communes. Voilà la carte scolaire au niveau de ceci, c'est cela. Donc voilà comment j'ai répartissé. Non. Vous voyez, les élèves commencent l'école en septembre. Le paquet minimum, 2 boîtes de craie, plus de crayons à billes, on vous donne ça mi-octobre ou même fin octobre. Donc ce n'est pas possible. Lui, il est dans l'orientation de ce qu'on devrait faire. Mais la réalité du terrain fait que... Oui, cette ambiguïté justement doit être corrigée par les textes, les décrets d'application qui sont attendus. Le ministère de la décentralisation parle de 30 décrets d'application et qui doivent permettre justement de concrétiser les compétences qui sont transférées. On attend. Parfaitement, donne la presse. Merci beaucoup. Allez, nos téléspectateurs, Dominique Vaudreuil. Bonjour Isabelle Caron-Sifou qui nous regarde ce matin. Bonjour également à Charles Hamel, ils sont tous dans le congé. Il faut bien sûr le préciser. Voilà. Okay. Donc, on ouvre le bal de la lecture des messages avec ce message de Stéphie Cool qui dit que la fille aurait dû dévoiler ses sentiments depuis. La beauté physique ne fait pas tout. Et elle aurait eu la chance de convaincre le monsieur par son caractère avant l'arrivée de l'autre. Quoique moi, je suis d'avis que c'est toujours mieux qu'un homme fasse le premier pas. La femme fait comprendre à l'homme implicitement qu'elle est intéressée. En faisant quoi? Comment c'est ça? Qu'est-ce que vous faites souvent? Vous mettez les doigts dans les cheveux en parlant, il paraît. Ah bon? Bon, si j'en avais, je vous montrerai. Vous riez à tout ce qu'il dit. Non, même si ce n'est pas la femme met les doigts dans les cheveux. Elle met les doigts comme ça, elle tourne les cheveux. Pour montrer que... Est-ce que ça, c'est il y a des techniques Voilà, c'est ce que je vous disais des Français et des Japonais. Donc quand une fille met la main comme ça, ça veut dire elle rit à toutes vos blagues. Elle rit à toutes vos blagues, elle met les cheveux, ça veut dire que... Dès que vous écrivez, elle répond directement. À ce moment-là, elle parle. Parce que nous, on a peur de harcèlement. Comme c'est elle-même qui va faire... C'est pas c'est bien quand c'est Audrey qui dit ça. D'accord, on poursuit. Donc, qu'elle s'occupe au premier temps de sa propre vie, c'est un message de Mamie Tonta Prada, et qu'elle laisse le garçon d'autrui tranquille. Elle ne veut même pas de cette relation, elle veut simplement que cet homme physiquement présentable soit toujours près d'elle, c'est tout.
Bon, elle parlait du physique de la femme en face. Hein. Kiki Queen, elle aussi, quand elle est arrivée, elle a occupé l'espace. Pourquoi ne veut-elle pas que quelqu'un d'autre soit bien accueilli également? Les gens confondent parfois la sympathie et la drague. Parce que je crois que même Bombo qu'elle a dedans, il pense que la sympathie du monsieur c'est la drague et que si elle le drague, il va accepter. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement qu'ils avaient... Ils ont les prédispositions. Voilà, ils ont engagé des relations amicales. Ouais. Maintenant, il faut savoir lire les yeux de la femme. La femme aussi doit savoir lire les yeux qui sont devant. Comme disait, quand je regarde tes yeux, je sais que c'est les yeux. Qu'est-ce qui amène la femme à accepter les dragues de Donald Bliss au lieu de Bombo? D'accord. Parce qu'il a lu les yeux et là, voilà. Ok, ta Miss Cribienne, Maman Sarah, les femmes encore, les femmes et seulement les femmes. Autant de choses qui fait en sorte qu'on donne le poison aux autres. C'est un garçon... Mais on devrait s'en méfier parce que, on peut réagir à ce commentaire. On devrait vraiment s'en méfier quand même parce que les poisons, est-ce que c'est maladie, au moins à ceux qui sont en entreprise, marchez à vos contre poison. Au moment où une affaire de poison est devenue très courante au Cameroun, là. Très courante. Si on veut vous empoisonner, on va vous empoisonner. Donc, on empoisonne avec les le chaises, contre-poison a une place dans la société Mbombo. Vous qui connaissez ça, on fait comment? On prend ça où? On fait comment pour s'en procurer? On ne dit pas des choses, on ne dit pas des choses comme ça. On va à la chefferie. Vous venez à la chefferie. D'accord, mais maintenant, est-ce que c'est important de marcher avec un contre-poison en permanence? Parce que... De toutes les manières, dans l'Afrique traditionnelle, lorsqu'on grandissait, déjà, au sein de la concession, au village, en ville, on savait s'il y avait des empoisonneurs publics. Les enfants, à un certain âge, on leur donnait le contre-poison. C'est automatique. Ouais. C'est automatique. On vous donne contre-poison. Vous savez que vous donnez ça maintenant, comme il y a les poisons scientifiques comme le ratachokda et tout ça, bon, ça n'a pas de contre. Ouais. Ça n'a pas de contre. Maintenant, il y a d'autres rituels qui font que tu veux venir m'empoisonner. Tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas. Ouais. Tu n'arrives pas. Donc, ça fait partie des mesures barrières de l'Afrique spirituelle. Les mesures barrières de l'Afrique authentique. Ouais. Et vous venez, vous avez comploté pour venir empoisonner Mbombo. Non seulement vous ne pourrez pas, mais vous risquez aussi votre vie. Puisque vous attentez à la vie de quelqu'un, vous risquez la vôtre. Mais vous savez aujourd'hui que, je ne sais pas si ça marche encore, on amenait pendant toutes les vacances, des enfants des familles auprès de grands-pères, de grandes-mères, etc. Oui. Et là-bas, justement, à un certain âge, on vous dit, bon d'accord, vous mangez ci, vous mangez ça pour éviter justement d'avoir des poisons quelconques. Le faire aujourd'hui peut avoir d'autres ramifications, d'autres connotations. Mais chacun le faisait avec ses membres de sa famille. C'est pas au marché, on vient, on dit venez contre poison. Non, ça n'existe pas. Il y a le cercle familial. Il y a le cercle familial. Quand vous mangez ci, mangez ça, mangez cela. Je me rappelle. C'est-à-dire que même si c'est le poison scientifique qui n'a pas de contre, parce que on vous met, je ne sais pas moi, les insecticides ou des choses dans le truc, vous allez mourir. Mais si vous avez le contre-poison en vous, vous vomissez d'abord. Vous vomissez d'abord, même si le produit chimique arrive, il est un peu atténué. Très bien. Poursuivons. Voilà, je crois que le message est à l'endroit de Mbombo qui parlait de l'émancipation de la femme. On a Jean-Bernard Tetmen Gongan qui dit émancipation de la femme égale droit de vote, droit à l'éducation, égalité de salaire et y compris le sexe. C'est l'homme qui le dit. C'était d'abord le sexe, parce que même la femme s'est battue pour avoir le droit de vote jusqu'à hier. En France, la femme ne votait pas. Mais je veux comprendre, hein. Excusez-moi, ça peut paraître saugrenu quand on parle justement ce matin sur les questions d'égalité, de parité, hommes et femmes. Moi, je me suis demandé, vraiment humainement parlant, comment peut-on parler d'égalité ou de parité entre l'homme et la femme? Pourquoi ne pas en parler? On en parle dans les sociétés occidentales. Parce que ce soit la Bible ou le Coran, là-bas, la femme est considérée comme un être mineur. Oui. Elle n'avait pas le droit de vote, elle ne parlait pas et tout. Ce n'est pas la même chose. Ici, chez nous, la femme africaine, que ce soit dans la période, parler de primitive, la période dite primitive, la femme et l'homme ont évolué en complémentarité. La femme en Afrique n'a pas besoin de réclamer un quelconque droit qui lui aurait été confisqué par les hommes. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que des questions quand même de parité. Donc, maintenant, lorsque nous sommes devenus, c'est pour cette raison que je reviendrai toujours à cela.
on n'a pas négocié l'entrée des royaumes dans la République. La République nous est tombée, tiens, qui est venue avec les lois. Par exemple, le code civil camerounais s'inspire encore du code de Napoléon de 1901 en France. Donc, quand on y est, on sera donc obligé d'adapter comme si la femme africaine, la femme camerounaise est tiraillée. Non. Parce que justement, on n'a pas intégré. La loi, c'est les us et coutumes d'une société qu'on amène au débat public et on trouve un consensus et qu'on améliore au fur et à mesure de l'évolution de la société. Parce que parité, oui, peut-être. Les mêmes chances entre l'homme et la femme, oui, en même temps. Parce qu'il faut protéger ceux qu'on peut considérer comme étant minoritaires, faibles, c'est normal. Mais quand même, on se pose la question, est-ce que la femme et moi on peut faire la même chose là? On peut faire la même chose. Non du tout. Quand on dit par exemple, soyons les tout, il y a des métiers que les femmes ne font pas. Ils ne sont pas dockers au port. Pas du tout. Ils ne sont pas. Mais le problème, parce que c'est là où même certains gens dits évoluent aujourd'hui en Afrique, je ne comprends pas leur cerveau. On avait interdit systématiquement aux femmes, par l'administration coloniale française, de faire les métiers de médecine, de pharmacien, d'économiste. La femme passait le baccalauréat, à l'époque on appelait sciences expérimentales ou mathématiques élémentaires. On dit à la femme, il faut être sage-femme. Alors qu'à l'école, elle a même battu les garçons. On lui interdit de s'inscrire en faculté de médecine ou de pharmacie ou de tout. Il a fallu un moment où, pour le cas du Cameroun, qui avait amené ça à la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone, la FENEAF, pour, par exemple, permettre en sorte que les Madame Elisabeth Tanque puissent aller jusqu'en doctorat. Très bien. Donc, voilà. On pense que c'est les Africains qui n'ont pas aimé qui n'ont pas... Les femmes ne peuvent pas être dockers dans les ports au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on est resté avec les mêmes procédés barbares, désuètes et sauvages qui voudraient que les gens portent le matériel sur leur corps. Dans d'autres pays, c'est avec des machines. Et aujourd'hui, quelle est la machine qu'une femme ne peut pas construire, ne peut pas conduire? Oui, mais est-ce qu'une femme peut être docker? Pourquoi pas? Vous en connaissez-vous? Non, je n'en connais pas, mais est-ce qu'elles ne peuvent pas? Mais quelle est la norme qui dit que c'est seulement les hommes qui peuvent le faire? Parce qu'on porte des charges. Le débat n'est pas au niveau de la norme. C'est que qui vous parle des stéréotypes, Dominique Audrey. On vous dit ceci, est-ce qu'une femme peut être docker? La question est posée, vous dites non, d'accord. J'ai dit oui. Vous avez dit oui, d'accord, vous avez dit oui, vous en connaissez? Vous dites non, vous n'en connaissez pas. Oui. Parce qu'au vu justement du travail que fait le docker, c'est pas seulement au Cameroun, madame. Dans tous les ports du monde entier, les dockers existent. Connaissez-vous justement des femmes qui prennent sur elles de porter des sacs de riz, des sacs de savon en longueur de journée? Non. Michel, alors, dis justement les pays dont vous parlez utilisent aujourd'hui des engins pour transporter ces choses. Vous le dites vous êtes resté dans votre pays avec ces méthodes rétrogrades et vous voulez toujours mettre les femmes et les hommes sur une balance. Dans tous les ports du monde, Monsieur, parité au travail. Parité, égalité au travail, ça signifie quoi? Vous venez vous asseoir ici, vous parlez. Oyengele vient s'asseoir ici et parle, on doit nous donner le même salaire. Pas parce que vous êtes une femme et que vous êtes un homme, on ne doit pas vous donner le même salaire. Même dans le statut de docker, il faut que les femmes cherchent le travail de docker. Il ne va pas dire que porter le sac là. Non, et mettez puisque l'environnement voudrait qu'on porte les sacs sur la tête. Je vous en prie, ne restez pas à cheval sur cette histoire de docker et autres. Prenez d'autres exemples. Mais pourquoi sortez un autre exemple. Il y a eu un cas aujourd'hui de plus en plus en Occident. Les garçons ne s'élèvent plus quand une femme entre dans un autobus, dans le car. Il dit respect, égalité. Voilà. Et vous avez déjà entendu une femme se plaindre parce qu'un homme ne se lève pas? Si, beaucoup. Il dit, je ne me lève pas, l'égalité. C'est vous qui avez un problème d'élégance. Écoutez, aucune femme n'est jamais morte parce qu'un homme ne s'est pas levé du ciel. Respectez les femmes de votre environnement. Ça, c'est pour moi, Oyengele, ça ne me dérange pas. Pour beaucoup également, c'est un problème. Maintenant, c'est vous qui parlez de vous entrez dans une salle, non? On vous répond également que moi, ça ne dérange pas. Michel Ngachou, donnez la place à la femme qu'elle mérite. Ici, tous les jours, on entend des discours qui traitent la femme pas comme le complément de l'homme. Elle est en dessous de l'homme parce que c'est l'homme qui fait tout, c'est l'homme qui dirige tout, c'est l'homme qui est tout. Dans d'autres sociétés,
dans d'autres sociétés, par exemple, même sur notre plateau, dans d'autres Non, sociétés, ça ne se passe pas comme ça. Les femmes travaillent, elles doivent être payées au même titre, pardon. Heureusement, vous êtes au Cameroun. Les gens ne peuvent pas le dire, Dominique, parce que parler avec des gens qui sont dans d'autres pays, on va vous dire que c'est pas comme ça. Ce qui est curieux, c'est que vous avez la facilité à stigmatiser les gens qui veulent revendiquer de meilleures conditions, l'acceptation des femmes dans la société. On ne stigmatise pas, non. Nous sommes d'accord qu'il est parité. On viole une fille, vous dites qu'elle s'habillait d'abord comment? Non, vous nous appelez loin de nous. De rester dans le sujet. On est d'accord qu'on doit protéger la femme. On est d'accord qu'elle n'a pas les mêmes capacités à faire certaines choses que les hommes font. Absolument. Lorsqu'on parle de parité, permettez Dominique, lorsqu'on parle oui, inversement, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, Dominique Audrey, vous croyez qu'avec ce que vous faites aujourd'hui, vous pourrez tout faire sans avoir l'accompagnement d'un homme sérieux avec vous? Écoutez, on ne mesure pas son bonheur mais à la si, madame, présence d'un homme. Je suis désolée. vous parlez bien sûr de complémentaire, de parité. Et vice versa. Non, c'est il n'y a pas de femme sans homme et il n'y a pas d'homme sans femme. On s'entendra jamais parce qu'en réalité, la femme ne sera jamais au-dessus de l'homme. Il faut que les femmes enlèvent ça de leur tête quand même aujourd'hui. Mais l'homme peut être au-dessus. L'homme sera toujours au-dessus de la femme. Sur la base. L'homme a toujours été le chef partout. L'homme sera toujours au-dessus de la femme. Qu'est-ce qui peut animer les femmes? Sachez-vous, à votre société, le monde, les hommes sont au-dessus des femmes. Mais on voit justement nos sœurs aujourd'hui, qui se comportent parce qu'elles veulent des parités dans des couples. On voit le nombre de divorces qu'on a aujourd'hui parce que la femme justement veut faire savoir à l'homme que c'est elle qui commence. Je reviens, c'est un exemple pour les exemples. On vous donne des exemples. C'est ça. Demain, Brice, poursuivez. La parité, justement, le débat sur la parité est dévoyé par certaines féministes elles-mêmes. La parité ne signifie pas faire absolument tout ce que l'on fait. Non. La parité signifie à potentialité égale, poste égal. Salaire égal. C'est ce que ça signifie. Là où on a ensemble la licence, que tu puisses être directeur d'entreprise et que la femme puisse également l'être. Ça ne veut pas dire automatiquement que tout ce que l'on fait, la femme doit le faire. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La femme, de par sa nature, de par son caractère, de par son histoire, est socialement fragile. C'est pour ça que Dominique dit donner à la femme la place qu'elle mérite. Ça signifie que celui qui donne est originellement, par la nature, supérieur. Maintenant, je pense que sur la question différente. Oui, différente. Il n'y a pas de supérieur. Par nature différente. Sur le plan physique, Dominique, vous ne pouvez pas dire sur ce plateau que tout ce que l'on fait, la femme est capable de le faire. Ce n'est pas possible. Incroyable. Donc, et je pense que cette comparaison toujours avec beaucoup de passion, c'est ça qui dénature le débat sur le féminisme. Non. Et il faut dire que les questions d'égalité hommes-femmes, ce ne sont pas des questions qui sont liées à nos pays qui sont en voie de développement. La France, qui est un pays qui a une longue civilisation, a également connu le combat sur les droits de la femme. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, jusqu'à il y a 5 ans, je crois, les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Ce sont des questions qui sont posées sur la table et qui sont débattues. Mais je pense qu'il faut retirer trop de passion. Il y a trop de passion dans ce débat. Il faut dépassionner le débat sur l'égalité entre la femme et l'homme. Merci beaucoup, Dona Brice Kamouan. Merci également à ceux qui demandent si je devais donner mon avis. Bon, d'accord, c'est vrai, c'est le talk show. Puis on peut en parler. On peut en parler. Et même si on est modérateur, simplement, on peut donner la parole et peut-être glisser sur d'autres petits avis quand même. Allez, tout de suite, Consti Lamy nous retrouve avec le correcteur de posture. Consti, bonjour. Alors bonjour Michel, bonjour nos nouveaux téléspectateurs et bonjour une fois de plus à tous les clients et partenaires du concept Salaka. À ces clients, je ne cesserai de leur dire que le magasin 1001 Tapis qui est situé en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, reste et demeure toujours en pleine promotion sur tous les articles du dit magasin. Alors ceux qui ont besoin que ce soit d'un correcteur de posture, puisqu'il est question de départ, c'est-à-dire de les présenter ce matin, qui ont besoin d'un early zap, d'une languette médicale, d'un robot mixeur, d'un régulateur de
attention, quel que soit l'article dont vous avez besoin, rendez-vous directement du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, au quartier Aqua, en face le Palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h. Ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de commander un article, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, restez dans vos villes, restez dans votre quartier, restez dans vos pays, appelez tout simplement les numéros du concept Salaka et commandez un article et vous allez recevoir votre article quel que soit votre lieu de résidence. Alors ce lundi matin, nous allons permettre à nombreux téléspectateurs qui ont du mal à se mouvoir, à ces téléspectateurs-là qui ont des douleurs au niveau du dos, à ces téléspectateurs-là qui ont des douleurs au niveau du cou, à ces téléspectateurs qui ont des douleurs au niveau des épaules, qu'ils ont encore une fois de plus au magasin 1001 tapis, le correcteur de posture. Le correcteur de posture est une jaquette médicale qui permet non seulement de nous prévenir contre le mal de dos, mais ça permet également d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Ça permet de redresser le dos. Le correcteur de posture permet également de faciliter la bonne circulation du sang au niveau bien sûr du dos. Le correcteur de posture permet également d'éliminer les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau des épaules. Ce correcteur de posture présente plusieurs avantages. Alors ceux-là qui ont des douleurs au niveau du dos, ceux-là qui ont du mal à se mouvoir, ceux-là qui ont du mal à sauter comme la tisse, ceux-là qui ne parviennent pas à bien dormir parce qu'ils ont tellement mal au dos, alors je vous conseille de venir au magasin 1001 tapis et vous avez dans ce magasin le correcteur de posture, encore appelé en anglais renforcé correcta de posta. Yes, you do your bat for your dos, you do your bat for your épaule, you do your bat for your neck. Just come for magasin 1001 tapis and take your correcta de posta, because any man must use correcta de posta. You de pikino, you de papa, you de big mano, you de whole mano. Just come for magasin 1001 tapis for Aqua for Douala and buy your correcta de posta, because the correcta de posta the make say when you do well am anytime your douleur for dos go run, your douleur for épaule go run, your douleur for neck go run. Don't just come for magasin 1001 tapis and take your correcta de posta. You will know the bad for dos. You must know say correcta de posta dit prévenir également contre douleur for dos. Dans son team we make again prevention. Donc any man must come for magasin 1001 tapis and take your correcta de posta. Alors le prix de votre correcteur de posture, quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur, vous l'avez à 10 000 francs au magasin 1001 tapis. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est le moment plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter votre correcteur de posture au prix de 10 000 francs. Votre correcteur de posture qui vous permettra d'éliminer les douleurs au niveau du dos, mais également de vous prévenir contre le mal de dos. Les taximens, les couturiers, les travailleurs, chacun devrait avoir un correcteur de posture, sans oublier nos amis sportifs. Merci beaucoup. Infiniment Constilamé, merci à vous également qui nous regardez ce matin. Bienvenue, mesdames, messieurs, sur la toile. Dans un instant, Dominique Pengou va s'arrêter et dire que l'indignation est forte aujourd'hui sur la toile à travers nos questionnements à l'entame de l'émission. On y reviendra. Dominique Pengou, que nous dit Internet ? Alors ce matin, Michel, on ouvre la revue des réseaux sociaux avec la falaise de Tchon qui a encore démontré ses capacités de tueur. Parti de Bouddha pour Tchon samedi dernier en après-midi, le bus de l'agence de transport interurbain Général Voyage a fait un accident au niveau de la falaise avec un bilan officiel selon le communiqué de la direction générale de l'agence et en réaction avec le maire de la ville de Tchang. Nous dénombrons actuellement un mort et une cinquantaine de blessés et qui ont été conduits du côté de l'hôpital des districts de Tchang. On pose donc la question ce matin, Michel, qu'est-ce qu'il faudrait réellement pour que cette falaise soit peut-être hors service et puis procéder à un réaménagement efficace? Dominique Audrey, les images justement de la falaise de Tchang défilent depuis le week-end sur les réseaux sociaux. Les questionnements sont énormes. Qu'est-ce qui se passe à la falaise? Vous avez également lu et entendu. Qu'avez-vous tiré comme conclusion à votre niveau? Il y a des experts qui se sont déjà prononcés sur la question et
mentionne que c'est plus un problème lié à la personne qu'un problème technique lié au véhicule, parce qu'il faut avoir une certaine aptitude lorsqu'on emprunte ce genre de pente à 10 degrés, si je ne me trompe. Donc il faut avoir une maîtrise, et que malheureusement, le manque d'attention, le trop plein d'assurance peut être l'une des principales causes des accidents à cet endroit-là. En un an, on est déjà à la mi-2021, on est quasiment à 3 accidents en janvier, en mai et aujourd'hui en juin, toujours à cet endroit-là. Je pense qu'il y a des questionnements importants qu'on devrait poser. Et que fait le gouvernement à ce moment précis, parce que ça devient un endroit accidentogène, cet endroit-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, une voie de contournement ou bien je ne sais pas si on dit des balises, les trucs pour protéger la route, le bord de la route? Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans une certaine mesure, essayer de sécuriser cet endroit, parce que ça devient beaucoup. Si c'est la seule voie pour aller à Tchang, on sera obligé de passer par là. Et si ça continue comme ça, on sera toujours obligé de mourir. Du moins, les gens vont toujours mourir à cet endroit-là si on ne fait rien. Donc, il faut revoir la formation des chauffeurs. Oui, voir à quel niveau est-ce que leurs différentes structures sont en train de les mener. Peut-être penser au recyclage de tous ces chauffeurs-là, parce que Michel, ça fait beaucoup. Ça fait bien sûr beaucoup. Et puis, le mal est profond. Bon, Bengan, on a entendu certains Camerounais dire qu'il faudrait peut-être exorciser cet endroit-là précisément. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, la falaise de Tchang aujourd'hui? Que d'accidents depuis le début de l'année? Oui, l'un n'exclut pas l'autre. Donc, en plus du développement que Dominique Audrey a fait tout à l'heure, dont je partage, je voudrais ajouter que, effectivement, il y a un problème, parce que est-ce que nous avons même des routes au Cameroun? Nous avons des pistes. Mais bon, ceux qui ont quand même un permis de conduire et ceux qui ont développé encore ce qu'on appelle la conduite défensive ou offensive, ils savent qu'on adopte la vitesse de la voiture à l'état de la route. Donc, on veut dire que pour le cas précis, lorsqu'on descend la falaise, il est préférable d'utiliser le frein moteur, parce que le frein physique va endommager le long trajet, parce que le frottement c'est mécanique, ça va lâcher à un moment donné. Bon, maintenant, j'ai entendu également de certains survivants de véhicules disent que le chauffeur n'a rien à se reprocher. Donc il y a eu une défaillance mécanique, il a essayé tant bien que mal de maîtriser le véhicule pour que le véhicule ne bascule pas dans le ravin. Donc c'est un bon chauffeur. Et là il y a une défaillance mécanique, ça peut arriver. Donc le problème justement c'est quoi? Vous l'avez dit, il faut exorciser. Parce que les gens n'intègrent pas cela. Un accidenté va développer les accidents dans sa famille. Oui, un mort accidentel développe les accidents au sein de cette famille-là. Ça, c'est établi. Parce que, en fait... Il y a un rituel à faire. Oui, il y a des rituels à faire. Vous n'allez pas dire que tous les voisins sont forcément détenteurs, comment on dit ça, ont des rites à faire. Tous. C'est pour cela que ce soit les Oumniobé qui ont été assassinés, les Moumniers, il faut faire leurs funérailles. Et les funérailles qui s'accompagnent de certain nombre de rituels. Si on ne le fait pas, même ce qui s'est passé en Guaché, tout ce qu'on a ici, on a assassiné les enfants là, on a ceci. Si on ne le fait pas, nous serons portés, nous serons dans la désolation pendant une période relativement longue. Parce que ce qu'on appelle le quantum, pour ceux qui apprennent le physique, la multiplication des énergies, c'est ça qui se fait. Lorsqu'il y a un accident, ça veut dire qu'il y a une rupture dans l'évolution normale de l'âme et de tout. Et maintenant, le sang c'est le sang qui est le vecteur de l'âme dans notre corps. Quand ce sang jaillit ou meurt même et de manière étouffée, vous ralentissez le processus de développement. Et comme nous tous, nous nous appelons Camerounais et que nous avons des gens qui viennent chez nous, le ciel s'obscurcit au fur et à mesure. Comment éclaircir le ciel pour que justement les citoyens de ce pays trouvent leur épanouissement? Voilà. Ça veut dire que vous entrez dans un véhicule,
vous commencez, voilà, lui il a dit par exemple, il a apprécié Docteur Tazon, c'est Tazon qui a Docteur Tazon, là, Il était un justement. passager. Voilà, Oui, qui était qui a passager, qui rescapé. a apprécié j'allais dire la capacité du chauffeur à pouvoir maîtriser le véhicule. Donc, il faudra penser à ça, à exorciser, mais sans oublier ce qu'Audrey a dit, faire des bonnes routes, recycler des chauffeurs. Alors, Et ainsi de suite. faire de bonnes routes. On a vu des images également de nos confrères qui sont rapidement descendus sur le terrain et qui ont commencé à nous présenter les premières images sur les réseaux sociaux, notamment Roland Sapi, pour ne pas le citer ici, de Nabris Kamdan, et qui est allé quand même nous montrer comment, à un niveau de cette falaise, il y a une partie de la route qui est complètement détériorée et le bitume est en dessus, mais en bas c'est vide. Est-ce qu'on ne devait pas craindre le pire dans les jours à venir là-bas? Il faut craindre le pire là-bas, comme il faut craindre le pire sur la nationale numéro 3 à Douala-Yaoundé. Nos infrastructures routières notamment sont sur une bonne partie du territoire national dans un piteux état. Et il faut craindre qu'au regard de ce ravin qui s'est formé à la falaise de Tchan, avec les images qu'on a vues et qu'on voit là, au sortir de ce plateau, quand vous dites qu'il y a un nouvel accident ou qu'il y a un glissement de terrain avec mort d'homme. Sur la question des routes, je pense que on en a suffisamment parlé. Le gouvernement semble prioriser des budgets de fonctionnement qu'autre chose. Voilà nos infrastructures routières qui sont censées être l'une des priorités dans un État. C'est quand même ça qui permet de faire tourner l'activité économique. Deuxième chose, le centre de visite technique. Il me semble que c'est une différence technique qui est à l'origine de cet accident de la circulation. Il y a beaucoup de magouilles dans la délivrance des certificats de visite technique qui font qu'il n'y a pas de lisibilité. La corruption a pris le pouvoir dans ce secteur. Le Cameroun a 33 centres de visite technique. Vous êtes capable de ne même pas présenter votre véhicule et de recevoir un certificat de visite technique parce que vous avez de l'argent. Ce qu'on a en image, justement, cet endroit, voilà, on l'a en image là. Ça fait très peur justement à ce niveau de la falaise des Tchans. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour le ministère des Travaux publics de se lever au plus vite quand même, en collaboration avec le ministère des Transports, pour résoudre cette question, aller revoir ce qu'ils appellent le reprofilage des routes à ce niveau quand même, parce que c'est dangereux. Il y a des endroits, on peut se dire dans les jours à venir, le pire arrivera. Voilà. Donna Brice. Oui, je crois qu'il y avait une bus à cet endroit. Je crois que la bus doit avoir lâché. Et donc, le risque, là, on présente cela à la télévision parce qu'il y a eu un accident de la circulation. Mais c'est un travail que doit faire le ministère des Travaux publics. Je ne sais pas quelles sont les urgences de ce type d'administration publique, mais il me semble que ça, c'est une route nationale, dont une route principale. Et ce sont les urgences quand même d'un département ministériel aussi sensible que les travaux publics. D'accord. Allez, Dominique Pengou, autre sujet. Le deuxième sujet, ce matin, nous allons du côté de Marois 2, une localité sans énergie électrique depuis déjà plus d'un an. Nous sommes à Dorba, dans l'arrondissement de Marois 2e. Depuis 14 mois déjà, les populations n'ont plus d'électricité à cause des pylônes qui sont tombés. Et ces images circulant donc sur la toile depuis un certain temps signifient à suffisance le ras-le-bol de ces populations-là qui demandent à Eneo de venir récupérer leur matériel car c'est considéré comme un danger pour leur sécurité. Et les images font froid dans le dos quand même, oui. Parce que oui, on les a regardées le week-end, durant tout le week-end. On a eu des milliers justement de réactions des Camerounais qui estiment que Yaoundé aurait abandonné le Nord. Dominique Audrey, même en électricité. Sans combien de jours? 14 mois déjà. 14 mois, tant pour moi. 14 mois. Un an et 2 mois. Un an et 2 mois sans électricité. Dans certaines localités. 60. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Le Nord. Quand ce n'est pas l'eau, c'est l'éducation. Et quand ce n'est pas l'éducation, c'est l'électricité. Ça me rappelle même comment j'ai une colère contre la société qui distribue l'électricité. Parce que depuis toute la nuit d'hier, dans la ville de Douala, on a assisté à un jeu de lumière. Vous voyez les guirlandes des fêtes de Noël là, comme si quelqu'un est venu avec son enfant là-bas, qui joue avec l'interrupteur, il allumait. Conséquence, énormément d'appareils ont foutu le camp. Mon frigo a foutu le camp, ma télé a foutu le camp. Un peu, bon, ça c'est rien à côté de ces gens qui ont fait 14 mois sans électricité. Je pense que
À ce niveau, Comment il faudra vit-on? interpeller. On peut vivre sans électricité, Incroyable. mais pas sans eau. Incroyable. Ces gens n'ont pas d'eau. Ils n'ont rien du tout. Il faudra interpeller où sont passés les élus, sauf si on va nous dire qu'il n'y en a pas là-bas. Mais parce qu'en 14 mois, ça fait beaucoup. 14 Les mois gens quand font même. les tournées là-bas, ils font les tournées sur quoi? Avec les Où? groupes électrogènes. Je veux comprendre. Ça se passe comment? Où sont les... Qui sont les élus, les élus Peut-être de à cette l'approche- localité? peut-être à l'approche d'une tournée, les élites s'arrangent à aménager avec justement... Où des ils vont groupes dans les quartiers où il y a un électrogènes, peu et puis l'électricité. voilà. Et puis maintenant, Non, je on pense laisse que passer. les ressortissants de ce village, et bien même certaines personnes qui peuvent faire entendre leur voix, devraient protester, devraient dire leur mécontentement, parce qu'en plus d'un an, c'est une année scolaire. Comment les enfants qui ont fait l'examen de baccalauréat, de BPC la semaine dernière et de probatoire cette année font pour étudier? Comment les commerçants de poissons, de vivres frais, tomates et autres, viande, comment ils font pour s'en sortir? Qui va rembourser toutes les pertes? Bon. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des Camerounais? Vous avez... Et là, je me posais encore la question lors de la préparation de cette émission. Je ne comprends pas. On exploite, on tire l'énergie à travers les barrages qui sont en terre camerounaise. Le Camerounais n'a pas d'électricité, mais on vend l'électricité aux pays voisins. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais comment peut-on prendre la matière première ici et vous-même, vous n'en profitez pas? Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des Camerounais? On n'a plus de droit chez nous? Ou la charte sur l'impérialisme qu'on lit depuis un petit moment là, nous montre clairement que nous ne nous appartenons plus. C'est ça? Non, il se passe que les Camerounais, j'allais dire, se débrouillent. Ont commencé à se débrouiller, se sont accommodés à la débrouillardise, donc ils se débrouillent. Mais le problème principal qui se pose, le monsieur Niak Difendi, à l'époque directeur général de la SONEL, avait essayé d'apporter des solutions à ce problème. On ne l'a pas écouté. Oui, on ne l'a pas écouté, mais aujourd'hui, Donc, qu'est-ce qu'on il en ne fait l'a donc? pas écouté, son ami, le président de la République, parce qu'il faut connaître l'histoire là, cette histoire. Bon, on l'a entendu. Non, du Qu'est-ce tout, qu'on même fait comme c'est des aujourd'hui? gens là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai- Regardez j'ai- la population j'ai qui n'a vu- pas d'électricité là. Oui, j'ai vu qu'on a commencé à changer les poteaux en bois par revenir aux poteaux En béton. En béton. Oui. Peut-être que ce sera parce que c'était des poteaux en béton avant. Mais faire De ce un truc. an, Donc, 2 mois sans lumière, est-ce que c'est pas de nature à on a chérifier ceux qui privatisé, sont on a justement... privatisé. En privatisant la SONEL, on nous avait dit que c'était pour améliorer le service. On se rend donc compte qu'on n'améliore pas le service. On détériore plutôt le service qui est existant. Donc, et là, ceux qui gèrent l'électricité non Eneo ne veut pas dégager sa responsabilité. Donc, en fait, c'est Eneo qui doit nous dire que ce qui se passe là, c'est son naturel. Mais apparemment, ça ne les dérange pas. Précisément parce que les Camerounais ne revendiquent pas, ne réclament pas, ne contestent pas. Donc il faut dire que ce qui se passe, c'est son naturel qui n'arrive pas à transporter l'énergie électrique jusqu'à nos ménages. Vous comprenez, grand chose à ça, de Navos-Kamgao, toute une localité quand même depuis un an, 2 mois, sans lumière, au Cameroun, sous le renouveau. Est-ce qu'on n'est pas mal barré, mal fichu là? On est mal fichu depuis, mon cher. Alors, c'est de plus en plus gênant que ça se passe au nord. Vous savez que le nord a 8 mois de soleil par là, hein, des années. Sur 12 mois, le nord a souvent 8 mois de soleil. Ça signifie qu'il est possible de procéder par des solutions alternatives, notamment les énergies renouvelables, qui sont écologiques et qui sont fortement recommandées aujourd'hui. Il est possible de faire l'énergie solaire au nord et donc de réduire la dépendance vis-à-vis des barrages qui n'ont pas souvent des capacités pouvant permettre de couvrir la demande qui est nécessaire. Là, je crois qu'il y a le barrage de lac de Kela, mais dont les capacités sont insatisfaisantes au regard de la forte demande. Pour le nord, l'extrême nord, la Damawa, c'est-à-dire le Grand Nord. Mais comme manifestement les barrages et autres costauds projets permettent de puiser un peu dans les caisses de l'État, ces possibilités alternatives, on ne les exploite pas et la conséquence c'est ce que nous vivons. Et Audrey l'a rappelé, nous sommes en période d'examen de fin d'année, le BPC est en cours. On se demande bien comment est-ce que les élèves de cette commune-là ont pu
profiter, ont pu préparer leurs examens officiels. Il n'est pas surprenant que le taux d'analphabétisation, le taux d'échec soit important dans une région comme celle-là. C'est bien dommage de la Brest-Cameroun. Merci beaucoup, Dominique Pengou. On a quelque chose encore de ce matin? Oui, le dernier sujet de ce matin, la fête de la musique au Cameroun. Ah, la fête de la musique. Nous sommes le 21 juin, Michel. Ouais. Donc, un collectif d'artistes a lancé sur la toile le mouvement #021 pour ainsi mettre un point d'accent sur la véritable forme de célébration de la musique et surtout sur les conditions des artistes camerounais. Ainsi, ils disent non à la fête de la musique ce 21 juin et réclament le statut véritable d'artiste. À travers des images accompagnées des messages à l'endroit du ministère de la Culture et de la Sonacam de Athé Bazor ce matin. Voilà, 21 juin. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est une célébration qui est d'abord française, hein, bon, Benga, oui, à la base. C'est les Français qui ont pensé à leur journée pour célébrer la musique. Et les colonies françaises également ont pris cela à la suite, hein, et en ont fait bien sûr une célébration de la fête de la musique qui à la base est française mais qui n'est pas internationale. Et c'est une transition pour annoncer l'été. Vous savez que l'été c'est la détente, les fêtes. Donc vraiment, si on demande comment vous fêtez, pourquoi? Et il y a une date précisément entre le soleil et... Prenons l'avis de Dominique Pengou. Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'on ne devrait pas célébrer, on ne devrait pas festoyer autour de la fête de la musique parce que les artistes sont délaissés? Ils existent encore au Cameroun? Quand on lit les messages de ces artistes qui ont posté sur la toile, je prends par exemple celui de Atebas, l'une des têtes brûlées. Son message a été poignant. On va dire un des acteurs des têtes brûlées. Voilà. Mes amis sont morts sans toutefois toucher leur droit d'auteur. Et quand on regarde ça, ça veut dire que c'est un combat qui date de Mathusalem, vraiment. Je ne sais même pas pourquoi on devrait célébrer la musique au Cameroun, puisque on n'a rien qui est structuré. On a un statut d'artiste qui est inexistentiel, parce que les artistes disent on veut véritablement savoir le statut d'artiste, ce que l'artiste peut apporter au Cameroun et ce que c'est qu'un artiste camerounais. Donc, pour ma part, vraiment, cette fête n'a rien à voir avec celle qui devrait être. Vous êtes d'accord avec Dominique Pengou? Cette fête n'a pas lieu d'être aujourd'hui? Moi, j'ai une interrogation. Lorsqu'ils font leur mouvement, c'est qu'ils veulent quoi? Le soutien? La population devrait les accompagner logiquement. Bien sûr. Parce que ça, c'est un combat qui est noble. On en a parlé ce matin avec André Maritala et Doris Salaka, qui estiment que un statut juridique doit être accordé à ces artistes-là qui en ont véritablement fait leur métier. Mais il est question également, à ce moment précis, de faire un assainissement, le nettoyage. Parce qu'on a eu un expert en scène africaine et art et tout, qui a dit qu'on a des artistes qui en ont fait un métier, un véritable métier, comme vous et moi on sort le matin, et d'autres qui sont venus simplement s'amuser et jouer. Sauf qu'on ne sait plus faire le distinguo entre qui est qui et qui fait quoi. Donc aujourd'hui, de la même façon qu'on a appelé à la sollicitude de ces artistes lorsqu'il fallait parler, porter les revendications ou bien prêter de leur voix pour qu'il y ait une fin de la crise anglophone, on comprend aisément aujourd'hui qu'eux aussi ils ont besoin de soutien et c'est tout à fait normal que vos fans vous accompagnent. Mais maintenant... Pas de fête de la musique en 30 secondes, des appels des Camerounais qui ne veulent pas entendre parler. C'est quand même de leur droit au moins. Oui, c'est aussi le rôle des journées mondiales. C'est l'occasion de lancer des messages. Et dans le contexte camerounais, c'est tout à propos parce que la musique camerounaise est à l'image de la société. Une société dépravée, une société sans valeur, une société corrompue. Je vous promets, je suis presque certain que ces messages à caractère militant qui ont été envoyés à travers la toile par un certain nombre de figures de la scène musicale vont être contrariés par d'autres messages préparés notamment par le pouvoir dans les prochaines heures. Attendons bien sûr de voir. Justement, Doris Alaka le mentionnait, qu'en face, on a déjà des gens qui leur disent que non, mais attendez, il y a des choses qui ont été faites pour vous. Pourquoi est-ce que vous voulez maintenant venir brandir des choses? On nous parle de la loi de 2020 qui parle des fédérations, alors qu'on sait que ces fédérations, vraiment, c'est pour museler ces gens. Une loi fortement contestée, controversée. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, nous serons avec Consil Lamy. Mais avant de retrouver Consil Lamy, madame, messieurs, puisqu'on parle du net, ça bouge également, ça bouillonne sur les réseaux sociaux. Ben, les affaires de mœurs au Cameroun, bah ouais, en même temps.
de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Consti, tout est dit là. Bien entendu, tout a été dit dans ce spot. Hein. Déjà, la qualité des acteurs, la qualité, bien sûr, c'est-à-dire de réalisation, montre à quel point ce tapis de braise est un tapis qui devrait être acheté par tout un chacun. Vous êtes des millions de téléspectateurs, alors retenez que nous avons le stock pour servir tous ceux-là qui nous regardent en ce moment. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis en face, le Palais d'Ika. Alors, quelques avantages liés à ce tapis de braise, quelques avantages liés à cet élément qui vous permet d'avoir une braise de qualité. Il faut déjà rappeler que le tapis de braise que voici est un tapis de braise pas comme les autres. Ce tapis de braise vous permet d'avoir une braise de qualité. Ce tapis de braise vous permet d'avoir une braise rapide. Ce tapis de braise permet au poisson de ne plus jamais coller. Ah ben oui, on n'a plus besoin de servir un poisson à moitié à des clients à la maison, que ce soit le mâchoiron, que ce soit le gnomon, que ce soit le bar, le maquero oya oya. Tout passe très bien sur ce tapis de braise qui est en vente du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous restons encore toujours dans ce magasin pour rappeler de plus en plus à nos clients que la double réduction continue bel et bien sur tous les articles du magasin 1001 tapis. Et parmi ces articles, vous avez le tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis for breza. Yes. L'école am say tapis for breza. Tapis for breza. The next say when you want born makero, you want born nyomo, you want born sem don fawolo. Don fawolo go born quick. You no go coller again. Sep your fish no go coller because the tapis de braise na fine thing for make braise. Donc any man must get them. You get the restaurant, you get braise. You there for us. Just come for magasin 1001 tapis and take your tapis de braise. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala peuvent nous appeler et être livrés quel que soit là où ils sont. Et nous sommes bel et bien lundi. Nous allons démarrer cette semaine par une démonstration qui aura lieu ce soir à partir de 18h du côté bien sûr de Bonamoussali. C'est au restaurant chez Maman Henriette. Cette grande dame de la restauration africaine aura donc l'occasion de recevoir toute l'équipe du concept Salaka. Nous donnons donc rendez-vous ce soir à partir de 18h à tous les téléspectateurs de cette émission. Du côté bien sûr de Bonamoussali, c'est derrière l'ancienne mairie de Bonamoussali, chez Maman Henriette, cette grande dame du restaurant africain, qui est dans, il faut le rappeler, nous allons faire une démonstration de ce côté-là, la dégustation, les démonstrations ce soir, dès 18h. Je vous donne rendez-vous chez Maman Henriette, derrière la mairie de Bonamoussali. Il faut rappeler qu'elle est spécialisée dans le Ndomba. Donc c'est ce soir à partir de 18h, du côté de Bonamoussali, pour une grande démonstration. Là, messieurs, on le disait bien sûr avant de rentrer dans la réclame que le regard est porté sur la société aujourd'hui. L'interpellation voudrait également qu'aujourd'hui, que nous nous demandions quel est le rôle de l'État qui laisserait la société en faire ce qu'elle veut au vu de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quelle est la responsabilité de la justice? Quelle est la responsabilité du ministère de la promotion de la femme et de la famille? Quel est le rôle des Camerounais qui ont choisi pendant près de 120 jours de publier des nudes sur les réseaux sociaux? Quel est bien sûr le rôle de l'État en ce qui concerne fondamentalement la promotion de la pornographie qui est devenue monnaie courante chez nous aujourd'hui? On se dit quand même qu'il est important de se réveiller et qu'ensemble, que nous disions stop à ce type de fait et que cela ne se répète plus. C'est un appel en espérant bien sûr que les Camerounais l'entendront. Les réseaux sociaux, c'est pas fait pour publier n'importe quoi. Respectons les femmes, respectons la femme, pensons à nos mamans,
Pensons à nos sœurs à chaque fois que nous le faisons. Et parce que ça fait beaucoup de mal aujourd'hui. Et là, c'est l'image du Cameroun qui est écorchée.